Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Mais avant de vouloir ce que Dieu veut plus que nous voulons ce que nous voulons, avant de vouloir ce que Dieu veut plus que vous voulez ce que vous voulez, avant de dire à Dieu et de tout cœur, c'est ce que je voudrais avoir, Seigneur, mais ne me le donne pas si ce n'est pas ce que tu veux que j'aie. Wouhou! Ce soir, je veux vous parler de l'importance de la condition de votre cœur. Quelle est la condition de votre cœur? Et je ne parle pas de votre cœur physique. Je parle du cœur de l'homme, la partie la plus profonde de notre être, ce que Dieu appelle notre cœur. Êtes-vous satisfait? Qu'est-ce qui arrive là-dedans? Est-ce que vous vous confiez à Dieu, même s'il y a des choses dans votre vie que vous ne comprenez pas? Ou peut-être que votre cœur est plein de confusion et n'est pas si satisfait là-dedans? Êtes-vous heureux pour d'autres personnes lorsqu'elles sont bénies? Et quand elles obtiennent ce que vous voulez et vous ne l'obtenez pas, êtes-vous toujours heureux? Vous faites assez confiance à Dieu pour dire: Dieu, si tu ne m'as pas donné cela, alors ce n'est pas encore bon pour moi et tu as quelque chose de meilleur en tête pour moi. Je sais que tu m'aimes et tu ne m'excluras jamais de tes bénédictions. Et c'est si bon d'avoir un cœur heureux. C'est si bon d'avoir un cœur confiant. Combien de soupçons avez-vous dans votre tête? Êtes-vous en colère contre quelqu'un? Y a-t-il du ressentiment dans votre cœur? Est-ce que vous êtes un petit peu en colère contre Dieu parce que la vie ne va pas tout à fait comme vous le pensiez? Vous avez des critiques et du jugement, des pensées lascives. Vous savez, Dieu nous appelle à avoir un cœur parfait. Et le mot parfait peut être très effrayant pour nous, mais je ne crois pas que tant que nous sommes dans un corps humain, nous aurons un jour un comportement parfait, mais je crois que nous pouvons avoir un cœur parfait. Vous n'êtes pas sûr, mais ça ne fait rien. Et ça arrive à travers la croissance. La croissance. Aucun de nous n'est arrivé, mais nous pouvons grandir. Et je pense que Dieu aimerait mieux avoir quelqu'un avec un cœur parfait. Et disons juste simplement qu'un cœur parfait est quelqu'un qui veut faire ce qui est bon de tout son cœur. D'accord? Quand j'ai dit avoir un cœur parfait, vous avez fait... Certains d'entre vous ont applaudi, mais vous avez fait... Mais vous voyez, je ne fais pas ce qui est bon dans toute situation chaque jour de ma vie. En fait, chaque jour, je ne fais probablement pas quelque chose de bien. Mais je veux faire ce qui est bon. Amen. Et si vous voulez faire ce qui est bon, et probablement beaucoup d'entre vous ressentent ceci, ou vous ne seriez probablement pas ici à moins que vous aimez les événements ou tout ce qui est dans l'amphithéâtre, ou je ne sais pas, vous savez. Vous pensez juste que je suis une femme drôle ou quelque chose comme ça. Mais d'habitude, les gens qui viennent à quelque chose comme ça après avoir travaillé toute la journée, et certains d'entre vous ont voyagé, vous voulez apprendre, vous voulez grandir, vous savez. Mais je veux que vous gardiez en tête que nous ne vous parlons pas à vous seulement, mais il y a littéralement des millions de gens qui écoutent ce même message à travers le monde entier. Et je suis convaincue que de toutes ces personnes, il y a probablement quelques-unes dont l'attitude n'est pas « je veux tout faire comme il faut ». Et alors, j'espère que ce que je dis vous aidera à réaliser qu'avant de vouloir ce que Dieu veut, nous ne serons jamais heureux. Avant de vouloir ce que Dieu veut, nous ne serons jamais heureux. Nous passons tous beaucoup de temps à essayer que Dieu nous donne ce que nous voulons.
Mais avant de vouloir ce que Dieu veut plus que nous voulons ce que nous voulons, avant de vouloir ce que Dieu veut plus que vous voulez ce que vous voulez, avant de dire à Dieu et de tout cœur, c'est ce que je voudrais avoir, Seigneur, mais ne me le donne pas si ce n'est pas ce que tu veux que j'aie. Wouhou! Je vais aller de ce côté et parler à ces gens-là. Je veux vous encourager à prier comme ça. C'est un symptôme d'un cœur parfait. Seigneur, voici ce que je voudrais avoir. Je veux ceci. Demandez n'importe quoi. Mais Seigneur, si ce n'est pas ce que tu veux que j'aie, alors ne me le donne pas parce que, bien que je veuille cela, je veux ce que tu veux, plus que je veux ce que je veux. Maintenant, ceci est une prière puissante. Et ça vaut bien votre trajet jusqu'ici. Parce que si vous allez et vous commencez à prier ceci, de bonnes choses vont commencer à arriver. Maintenant, j'ai 7 caractéristiques d'un cœur parfait dont je vais essayer de vous parler. Et je sais que Dave rit déjà parce que ce qui arrive d'habitude est que j'enseigne sur 2 ou 3 et puis je parle rapidement du reste. Mais nous allons commencer et nous allons voir ce que Dieu fera. Donc, le premier passage que je veux lire est 2 Chroniques chapitre 16. Et je vais commencer par le verset 7. C'est alors que le prophète Hanani, c'était un prophète, vint trouver Asa, roi de Juda, et lui dit, « Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, au lieu de t'appuyer sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie t'échappera. » Donc, comme il s'est appuyé sur un roi humain, au lieu de s'appuyer sur Dieu, il a perdu la bataille. Je vais le redire plus simplement. Comme il s'est appuyé sur son conseiller qu'il voit chaque semaine, au lieu de s'appuyer sur le Seigneur, il n'y a pas de mal à avoir un peu de conseil, mais vous feriez mieux d'aller chez Dieu d'abord. Amen. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une armée puissante dotée d'un très grand nombre de chars? Cependant, comme tu t'étais appuyé sur l'Éternel, il t'a donné la victoire sur eux. Donc maintenant, il lui rappelle d'une autre fois dans une bataille où il a dit « Maintenant tu as gagné cette bataille et ils étaient une armée puissante parce que tu t'es appuyé sur l'Éternel. Si nous nous appuyons sur Dieu, je me moque de combien la bataille est grande. Toutes choses sont possibles avec Dieu. Et celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et aucune arme formée contre vous prospérera. Et je pourrai continuer. Amen. Mais nous devons apprendre à aller vers Dieu. Et c'est un symptôme d'avoir un cœur parfait où nous mettons toujours Dieu en premier. Tout le temps, Dieu utilise les gens pour nous aider. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il utilise les gens pour nous parler. Et vous êtes peut-être allé vers Dieu pour avoir quelques réponses dans votre vie qu'il amènera à travers ma bouche ce soir. Nous sommes partenaires de Dieu. Nous sommes partenaires de Dieu dans la vie. Dieu vous utilise pour me bénir. Il m'utilise pour vous bénir. Mais nous n'obtenons rien qui a du sens pour quiconque si nous n'allons pas vers Dieu d'abord. Voici un petit exemple. J'avais une mauvaise attitude. Si je me sentais mal et j'avais besoin d'encouragement, et je m'attendais à ce que Dave comprenne cela, lise mes pensées. Vous savez, les femmes veulent que les hommes lisent leurs pensées. Vous avez remarqué cela? D'accord. Mais sans vouloir vous insulter, vous n'avez aucune idée. Vous êtes juste, vous savez, ignorant. Et alors je m'énervais contre Dave parce qu'il ne m'encourageait pas pour que je me sente mieux. Et Dieu m'a appris, quand j'avais besoin d'encouragement, à aller vers lui. Dieu, j'ai besoin d'encouragement. Encourage-moi.
Fais-le surnaturellement ou à travers qui tu veux. Mais encourage-moi. Et puis parfois, Dieu utilise Dave. Et puis parfois, il utilise quelqu'un d'autre. Mais si nous ne commençons pas à aller vers Dieu, en premier, à croire qu'il utilisera celui qu'il veut utiliser, nous serons en colère contre quelqu'un tout le temps parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui ne nous donne pas ce que nous pensons qu'il devrait nous donner pour que nous nous sentions mieux. Maintenant, il continue dans le verset 9. « Car l'Éternel parcourt toute la terre du regard. » Dieu cherche quelqu'un. Pour soutenir et prêter main forte ceux dont le cœur est tourné, sans partage ou parfait, vers lui. Donc les yeux de Dieu parcourent toute la terre en long et en large et cherchent quelqu'un avec un cœur parfait. Pas une performance parfaite, mais un cœur parfait. Et quand Dieu trouve ceci, alors il dit « Je peux montrer ma force dans ta vie. » Amen. Un cœur parfait. Maintenant, il y a des gens qui peuvent paraître bien, mais leurs cœurs sont toujours vraiment mauvais. Les mauvais cœurs et comportements religieux, Dieu les hait. Amen. Ils vont à l'église régulièrement, ils font ceci et cela. Mais les seuls qui peuvent venir dans la présence de Dieu, à sa montagne sainte, d'après le psaume 24, sont ceux qui ont des mains innocentes et le cœur pur. Dieu veut que nous fassions le bien, mais grâce à un cœur pur. Si nous faisons juste ce qui est bon et nos cœurs ne sont pas bons, alors ce que nous faisons ne veut rien dire pour Dieu. Exemple très simple. Matthieu chapitre 6, cet exemple est partout. Quand vous donnez, ne sonnez pas la trompette comme les hypocrites le font en espérant qu'ils seront vus des hommes. Donc, quand nous donnons, nous ne demandons pas l'attention. Quand nous faisons de bonnes choses, ce n'est pas pour capturer l'attention des gens. Quand nous prions, nous ne le faisons pas pour l'attention, parce que si je fais quelque chose pour quelqu'un d'autre, pour avoir son attention, alors je ne le fais pas pour Dieu du tout. J'exclus Dieu. Mais si nous faisons ce que nous faisons pour Dieu, alors la Bible dit que Dieu nous récompense devant les gens. Mais si nous le faisons pour impressionner les gens, alors la Bible dit dans Matthieu 6, « Vous avez déjà reçu votre récompense en entier. » Une histoire que je raconte, et je ne l'ai plus racontée depuis longtemps. Il y a très très longtemps, je me faisais faire les ongles à un certain endroit, et un jour, il y avait une fille qui attendait pour se faire les ongles. Et nous parlions, et elle était une infirmière dans une unité de cancer. Et nous avons découvert que nous étions toutes deux chrétiennes. Et elle a dit, c'est si dur de voir les gens dans l'état où ils sont et de ne pas pouvoir leur parler de Jésus. Nous n'avons pas le droit de leur parler de Dieu. Et c'est juste si dur avec les besoins qu'ils ont. Et j'avais cette grande épingle chrétienne en strass.
Et la pensée m'est juste venue. Je devrais lui donner ça pour que si elle le met, alors à chaque fois qu'elle se pencherait au-dessus de ses clients, il verrait ce nom et juste ce nom serait une bénédiction pour eux. Alors, j'ai senti que, vous savez, je devrais le faire en secret. Mais il y avait la fille qui faisait mes ongles qui était assise là. Et juste, soudainement, cette fille qui me faisait mes ongles s'est levée et elle a dit « Je dois aller à côté au magasin pour acheter un peu de cette poudre que je n'ai plus pour tes ongles. » Eh bien, je savais que Dieu ouvrait une porte pour que je puisse le faire en secret, mais vous voyez, mon cœur n'était pas si bon et je voulais avoir de l'attention. Alors j'ai attendu assez longtemps pour qu'elle revienne. Et puis j'ai montré cela. Oh, j'ai senti que Dieu me disait de te donner ceci. Et nanana. Elles ont pensé que j'étais merveilleuse et ma chair était... Allez, vous savez comment votre chair s'exalte. Et elle se sent si bien. Elle se sent si bien. Et honnêtement, Dieu vous parle parfois. Combien d'entre vous savent cela? Que Dieu vous parle avec cette petite voix douce. J'ai entendu dans mon cœur. J'espère que tu en as joui parce que c'est tout ce que tu recevras. Donc, nous pouvons faire de bonnes choses, mais si nous les faisons pour que les gens nous voient ou pour être remarqués ou pour être admirés, alors vous ne le faites pas avec un cœur parfait. Quand vous faites le bien, quelqu'un vous verra peut-être, mais que ce ne soit pas votre motivation. Alléluia. Vous savez que la chair aime être vue. La chair aime les applaudissements. Oh! Je reçois tant d'applaudissements dans ma vie et ma chair aime cela. Et puis, je dois prier pour m'en débarrasser, vous savez. Dieu, je suis loin d'être aussi merveilleuse que tout le monde pense que je suis. Très bien, Matthieu 23, 1 à 4. Alors Jésus s'adressa à la foule et à ses disciples. Les scribes et les pharisiens sont chargés d'enseigner la loi de Moïse. Observez donc et faites tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez point comme eux, car ils parlent d'une manière et agissent d'une autre. Ils lient de pesants fardeaux durs à porter et les placent sur les épaules des hommes, mais ils ne bougeraient même pas le petit doigt pour les déplacer. Dans tout ce qu'ils font, ils agissent pour être vus des hommes. Donc, Dieu n'aime juste vraiment pas cet esprit religieux qui peut s'emparer des gens et les faire agir comme s'ils étaient meilleurs que tout le reste du monde. Ils jugent et critiquent, mais ils ne lèveraient pas le petit doigt pour aider quiconque quand ils ont vraiment un besoin dans leur vie. Amen. Matthieu 23, 25 à 28. Malheur à vous, scribes et pharisiens, prétendants hypocrites. Vous savez, le Seigneur Jésus n'était pas toujours aimable et doux. Malheur à vous, scribes et pharisiens, prétendants hypocrites, vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos assiettes, mais vous les remplissez du produit de vos vols et de vos désirs incontrôlés. Pharisiens aveugles, commence par purifier l'intérieur de la coupe, le cœur, commence par purifier l'intérieur de la coupe et de l'assiette, alors l'extérieur sera pur aussi. Vous voyez ce qu'il nous dit, et si vous avez un cœur droit, alors cela se montrera au dehors. Nous devons travailler sur l'état de notre cœur, et puis les bonnes œuvres avec les bonnes motivations suivront ce bon état de cœur. Maintenant, puis-je dire, pour faire bonne mesure, qu'avoir une réunion avec vous-même 2 fois par semaine est une bonne idée? Ayez une réunion avec vous-même et demandez à Dieu de briller de sa lumière sur votre cœur pour vous montrer ce que vous avez dedans,
qui ne devrait pas y être. Et croyez-moi, il sera heureux de le faire. Et non sous la condamnation, mais afin que nous disions « Dieu, aide-moi à arranger ceci ». Parce que je ne veux pas garder cette amertume ou cette colère. Je ne veux pas être jalouse. Je ne veux pas être comme ça, avoir un cœur droit. Je ne veux pas être comme ça. Change-moi, Dieu. Change-moi. Je ne veux pas être comme ça. Ne pas faire d'excuses pour le mauvais comportement, mais dire « je ne veux pas être comme ça ». Verset 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens, prétendants hypocrites, car vous êtes comme ces tombeaux crépis de blanc qui sont beaux au dehors, mais à l'intérieur, il n'y a qu'ossements de cadavres. Donc, si vous pensez que je suis sévère avec vous, je suis probablement plus gentil que Jésus l'était, spécialement avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Amen. Et nous n'avons pas besoin de tout l'embellissement dans nos prédications. Nous avons besoin de personnes qui disent « Jésus revient bientôt et nous devons être prêts quand il vient. » Amen. Et laissez-moi vous le dire, ce n'est pas le moment dans le calendrier de Dieu pour faire des compromis. C'est le moment de tenir fermement, de savoir ce que la parole dit et d'être rempli de l'Esprit Saint pour qu'il vous donne la capacité d'être comme Christ dans votre comportement. Parce que le monde recherche Jésus et ils ne le verront pas excepté à travers nous. Le Seigneur revient bientôt. Amen. Eh bien, comment le sais-tu? Eh bien, parce que la Bible le dit. Tout le monde dit cela dans chaque génération. Vous avez raison, Paul le disait en son temps. Mais je pense que s'il pensait qu'il viendrait bientôt, nous sommes plus proches maintenant que son bientôt. Et alors, je ne sais pas combien c'est proche, mais je veux être prête. Seigneur, je ne veux pas être comme les 5 vierges insensées qui ont fait la sieste et n'ont rien fait en plus pour être préparées. Et puis quand le fiancé est arrivé, elles ont été laissées dehors parce qu'elles ont commencé à se préparer après qu'il soit venu. Et ce ne sera pas le moment de se préparer. Ceci est la session de préparation maintenant. Vous êtes ici dans la session de préparation. C'est le moment de se préparer pour le retour de Jésus. Amen. Nous allons travailler sur nos cœurs. Veille soigneusement sur ton cœur, avec toute vigilance, et par-dessus tout le reste que tu gardes, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. C'est Proverbe 4, 23. Veille soigneusement sur ton cœur. Dieu nous dit de faire cela. Avec toute vigilance et par-dessus tout le reste que tu gardes, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Si nous faisons ces choses avec l'aide et la direction du Saint-Esprit, Dieu peut se montrer puissamment en vous. Et n'est-ce pas ce que nous voulons? Alors vous devez garder Dieu en premier tout le temps. C'est le premier point. Numéro 2. Une personne avec un cœur parfait grandit toujours spirituellement. Elle grandit toujours. Nous ne sommes pas arrivés, mais nous sommes en chemin. C'est cela. Je vais bien et je suis en chemin. Je ne suis pas là où je dois être, mais je ne suis pas là où j'étais. Alléluia! Et cela me donne de l'espoir. Maintenant, Matthieu 5, 48 dit « Soyez donc parfaits, grandissant dans la maturité complète de la piété, dans la pensée et le caractère. » Donc, être parfait veut dire grandir dans la piété et la ressemblance au Christ. J'aime cela. Vous voulez grandir ou vous ne seriez pas ici ce soir. Amen. Si vous ne vouliez pas grandir, vous seriez probablement déjà parti parce que je parle beaucoup de la croissance, n'est-ce pas? Eh bien, gardez en tête que l'état du cœur est important. Avoir un cœur parfait ne veut pas dire que notre comportement est parfait. Une bonne caractéristique d'un cœur parfait est un désir de grandir spirituellement. Quand vous faites cela,
vous pouvez vous attendre à ce que Dieu se montre vraiment puissamment en vous. Ce soir, je veux vous parler de l'importance de la condition de votre cœur. Quelle est la condition de votre cœur? Et je ne parle pas de votre cœur physique, je parle du cœur de l'homme, la partie la plus profonde de notre être, ce que Dieu appelle notre cœur. Êtes-vous satisfait? Qu'est-ce qui arrive là-dedans? Dieu nous appelle à avoir un cœur parfait. Et le mot parfait peut être très effrayant pour nous, mais je ne crois pas que, tant que nous sommes dans un corps humain, nous aurons un jour un comportement parfait. Mais je crois que nous pouvons avoir un cœur parfait. Vous n'êtes pas sûr, mais ça ne fait rien. Et ça arrive à travers la croissance. La croissance. Aucun de nous n'est arrivé, mais nous pouvons grandir. Et j'aime les croyants, et je ne crois pas qu'à partir du moment où nous naissons de nouveau, Dieu n'a plus d'intérêt à faire quoi que ce soit avec nous. J'étais une croyante misérable pour beaucoup d'années dans ma vie. Amen. Et je suis heureuse que Dieu s'occupe de ceux qui sont sauvés et qu'il envoie des personnes pour nous aider à vivre la vie que Jésus est mort pour nous donner. Je veux que vous ayez la vie que Jésus est mort afin que vous l'ayez. Paul dit, je suis déterminé à saisir ces choses pour lesquelles Christ Jésus est mort pour se saisir de moi. Jésus est mort afin de se saisir de nous pour un but et nous devons avoir l'attitude, je vais saisir cette chose pour laquelle il s'est saisi de moi. Je vais grandir. Rendez le diable furieux, criez, je vais grandir. J'aime ça. Maintenant, dans Philippiens 3, 12, Paul a dit, non pas que j'ai atteint ce but. Je ne suis pas arrivé. Quelqu'un est arrivé? Quelqu'un veut-il donner des leçons d'arrivée? Je ne suis pas arrivé. Je fais des erreurs. Mais je suis arrivée au point où je suis vraiment contente quand Dieu me montre les fautes dans ma vie. Je me souviens du temps où Dieu me montrait mes fautes et je me sentais accablée. Comment est-ce qu'on peut avoir tellement de défauts? Allez, quand Dieu vous montre que vous avez fait quelque chose de mal, vous devriez être heureux. Dieu merci qu'il ne nous laisse pas seuls dans nos pagailles. La pire chose qui pourrait arriver à quelqu'un est que Dieu nous laisse. Et la correction est un signe de l'amour de Dieu.
Quand Dieu nous corrige ou quand le Saint-Esprit nous montre nos fautes, que ce soit « je n'aurais pas dû dire ça » ou « penser comme ça » ou « faire ça », ne sois pas égoïste ou avare ou amer ou jaloux ou... Chaque fois que Dieu nous convainc de pécher, nous devons dire « Merci Dieu de m'aimer suffisamment pour me pourchasser jusqu'à ce que je fasse la bonne chose. » Amen. Paul dit « Je n'ai pas encore atteint cet idéal, ni atteint la perfection. » Mais je cours pour tâcher de m'en emparer et de le saisir, puisque de moi aussi Jésus-Christ le Messie s'est emparé. Éphésiens 4,15 dit que nous devons grandir à tous égards et en toutes choses dans la vérité. Que vos vies expriment la vérité à tous égards, en disant la vérité, en traitant équitablement et vivant véritablement. Dans l'amour, nous grandirons. Nous grandirons à tous égards et à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ, le Messie. Ceci est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Nous allons parler un peu plus le matin à propos de certaines choses insensées dans le monde aujourd'hui, notamment qu'il n'y a pas de vérité absolue. Il y a la vérité relative, mais pas la vérité absolue. La vérité n'est pas tout un tas de choses, dépendamment de ce que tout le monde pense. La nature et la vérité signifient qu'il n'y a qu'une vérité. Amen. Et qui allons-nous croire si nous ne voulons pas croire Dieu? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de mieux sur lequel vous voulez baser votre vie? Non. Vous devriez être sûr. Non. Absolument pas. 1 Pierre 2, en commençant par le verset 1. J'ai tout un tas de versets ici. Débarrassez-vous donc de toute trace de méchanceté, pas même un peu, même un tout petit peu. Débarrassez-vous de toute trace de méchanceté et malfaisance, et de toute ruse et hypocrisie, tout mensonge et tromperie, et de toute envie, jalousie et médisance. Je vous le dis, la jalousie me touche de temps en temps. Et je dois dire, Dieu, je ne vais pas me soumettre à ça. Je refuse d'être jalouse. Je ne veux pas vouloir ce que tu as donné à quelqu'un d'autre. Tu m'as donné beaucoup et je t'en suis reconnaissante. Vous devez combattre le diable. Vous devez combattre le diable. Oh, j'aurais aimé ne pas ressentir ça. Le royaume de Dieu souffre de violence et le violent le prend par la force. Amen. Et débarrassez-vous de toute médisance, toute sorte de malice, comme des enfants nouvellement nés, désirez et aspirez au lait spirituel pur et non frelaté de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut complet. Je me souviens de quand le Seigneur m'a dit une fois, « Il est temps que ta bouche soit sauvée. » Le salut complet doit atteindre votre bouche, votre esprit, la manière dont vous vous habillez, ce que vous faites avec votre argent, avec qui vous passez du temps, ce dont vous parlez, quel genre de divertissement vous avez. Amen. Allez. Oui, il a dit, tu es sauvé, mais on ne le dirait pas. Ta bouche a besoin d'être sauvée. Est-ce que quelqu'un ici a besoin que sa bouche soit sauvée? Oh, j'ai des tas de trucs différents à ce sujet sur la table de vente. Vraiment. Oh, j'ai des livres, j'ai des DVD, j'ai des CD. Grandissez. Verset 3. Puisque vous avez déjà goûté à la bonté
du Seigneur. J'aurais aimé que le verset 3 soit au début parce que je pense que c'est l'intention ici. Et si nous le lisions comme « Puisque vous avez déjà goûté à la bonté de Dieu, débarrassez-vous donc de toute trace de méchanceté, de toute ruse et hypocrisie, et de toute jalousie et médisance, et comme des enfants nouvellement nés, désirez et aspirez au lait spirituel pur et non frelaté de la parole. Comment pouvons-nous voir la bonté de Dieu et ce qu'il a fait pour nous et ne pas vouloir être meilleurs? Je veux être meilleur parce que j'aime Jésus. Je n'ai pas à essayer d'être meilleur tous les jours afin d'aller au ciel. Mon salut est basé sur ma foi. Mais si vous avez une vraie foi, si la foi est réelle, si nous sommes vraiment nés de nouveau, si Dieu vit vraiment en nous, alors nous ne pouvons absolument pas rester les mêmes. Ce n'est pas possible de naître de nouveau et ne jamais changer. Ce n'est pas possible. Vous comportez-vous mieux que vous ne le faisiez l'année passée? Bien sûr. J'étais ici en 2012. Vous comportez-vous mieux que depuis la dernière fois où j'étais ici? Nous croissons. Oh mon Dieu, mon mari pourrait venir ici et vous dire combien j'ai grandi. Merci Seigneur. En 48 ans, il a été marié à 20 femmes différentes. Je n'arrête pas de changer. Nul ne sait avec qui il sera marié l'année prochaine. Joyce Meyer, version numéro 42. Y a-t-il quelqu'un ici qui, honnêtement, pourrait dire qu'il est juste une personne totalement différente qu'il ne l'était? Maintenant, regardez autour de vous. Nous ne sommes pas tous fous et nous ne sommes pas tous menteurs. Il y a donc quelque chose de merveilleux dans la parole qui change les gens. Les gens me disent, tu as transformé ma vie. C'est la parole qui a changé votre vie. Nous t'aimons. Ce que vous aimez, c'est la parole. Je veux dire, c'est vraiment ça. Je suis une fille de la parole. Je crois la parole de Dieu et j'aime partager la parole de Dieu. Et si nous croyons la parole et nous mangeons la parole et nous aimons la parole et nous vivons dans la parole, nous nous attachons à la parole, les choses vont changer dans nos vies. J'ai fréquenté l'église pendant de nombreuses années sans croître spirituellement. J'allais et je m'asseyais. Vous pouvez vous asseoir sur un banc d'église jusqu'à en avoir l'arrière aplati. Et avoir des durillons à force de rester assis là, ça ne vous changera pas du tout à moins que vous entendiez vraiment quelque chose. N'allez pas vous asseoir dans une église par obligation. Allez quelque part où c'est vivant et les gens sont enflammés avec la parole de Dieu et où la vérité est proclamée et où ils aiment la parole. N'y allez pas par obligation, allez parce que vous ne supportez pas ne pas y être. Eh bien, si je quitte, ma grand-mère sera fâchée. Je sais, ma grand-mère... s'est fâchée de moi aussi. Et ça m'importe peu dans quelle dénomination vous allez. Ça ne m'importe pas parce qu'ils vont être au ciel de toute façon. Mais le point est qu'on doit aller quelque part
où c'est vivant et en feu avec la gloire de Dieu, où la parole est proclamée d'une manière qui nous défie et qui change nos vies. Si vous allez pour dormir à l'église chaque dimanche, mieux vaut aller ailleurs. Si vous allez dormir chez nous, nous allons venir et vous réveiller. Oui, Jésus. Bien, maintenant, voici un de mes endroits favoris dans les Écritures. Hébreux 5, 12. Alors que vous devriez, depuis le temps, être des maîtres, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les premiers éléments de la parole de Dieu, à avoir besoin, non pas de nourriture solide, mais de lait. Juste comme les bébés, ils commencent avec le lait. Et le but est qu'ils arrivent à la viande et aux légumes. Amen. Éventuellement, le biberon, les couches et la tétine doivent disparaître. Pour chaque personne qui continue à se nourrir de lait, et nous parlons là du lait de la parole et de la viande de la parole, c'est comme il y a des messages et il y a des messages. Amen. Je veux dire, je m'apprête à enseigner des messages l'année prochaine sur le feu de Dieu. Jean a dit, Jésus vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Eh bien, nous n'entendons pas beaucoup à ce sujet parce que la foule devient plus petite chaque semaine si vous essayez d'enseigner sur le feu de Dieu. Et donc, c'est bien d'encourager les gens et d'édifier les gens et de leur dire combien Dieu les aime et combien ils sont gentils et combien ils sont loin et toutes les bonnes choses que Dieu va faire dans leur vie. Nous avons besoin de ça. Mais nous avons besoin de plus que ça. Nous devons avoir plus que ça. Et Paul a dit, il ne pouvait pas donner à beaucoup d'entre eux la viande de la parole. Il devait continuer à leur donner du lait. Maintenant, voilà pourquoi j'aime tellement cette écriture. Quiconque, verset 13, quiconque en est encore au lait, n'a certainement pas encore l'expérience de la parole de justice. En d'autres termes, ils ne savaient pas qui ils étaient en Christ. Ils étaient insécurisés. Ils ne tiraient pas leur valeur du fait d'être la justice de Dieu en Christ, et chaque fois qu'il y avait une parole forte qui confrontait leur comportement, ça les rendait de plus en plus insécurisés, et donc Paul a dû continuer à essayer de les amener à se sentir bien. Je vous le dis, pour avoir une foule heureuse, je n'ai qu'à enseigner sur qui vous êtes en Christ. Et je le fais régulièrement parce que nous avons besoin de savoir qui nous sommes en Christ. C'est le début et la fondation de tant de choses. Mais si vous êtes consistant avec la parole, si vous êtes sous un enseignant ou sous un pasteur qui vous nourrit constamment de la parole de Dieu, ils ne vont pas seulement vous enseigner au sujet de ces choses, ils vont aussi vous dire de vous redresser, de ne plus être votre centre d'intérêt et de commencer à être une bénédiction pour les autres. Préparez-vous pour le deuxième avènement de Christ. Et nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ça. Si quelqu'un me dit « Que penses-tu être le plus grand problème dans l'Église ?» Je dirais et je continuerai à dire « Nous devons grandir. » Nous devons grandir. Ne vous mettez pas en colère quand Dieu ne répond pas. Ne boudez pas Dieu parce que vous avez prié pour quelque chose et elle n'est pas arrivée. Quelqu'un d'autre a reçu ce que vous vouliez. Dieu ne vous a pas choisi pour la chorale ou pour être le conducteur de louanges. Oh non, je suis furieuse parce que Dieu ne m'a pas choisi et je vais quitter cette église. Prends tes problèmes et va à une autre église et tu finiras par la quitter aussi. Amen.
Ah, tant pis. Combien d'entre vous pensent qu'il est temps d'en finir avec nos petits moi-même? Alors que vous devriez, depuis le temps, être des maîtres. Combien de fois devra-t-on entendre la même chose? Et nous avons tous besoin d'entendre la même chose encore et encore pour nous en rappeler. Mais je pense que Dieu essaye de nous dire, il est temps d'avancer. Il est temps d'avancer. Il est temps d'avancer. Verset 14, mais la nourriture solide est pour les adultes qui, par l'usage, ont les sens exercés au discernement du bien et du mal. Le chapitre 6, verset 1 dit aussi, laissant le commencement de la parole du Christ, tendons vers l'accomplissement. Allez, j'aimerais, quand je fais un enseignement sur le don, si les gens applaudissaient et se réjouissaient et... Amen, au lieu de nous comporter comme si nous essayons d'arriver à vos poches. Je n'ai pas écrit le livre. C'est lui qui a parlé du don et des offrandes, pas moi. Amen. C'est difficile parfois pour les enseignants et les prédicateurs quand ils essayent de dire quelque chose que les personnes ne veulent pas entendre. Donc, quoi que j'enseigne ce week-end, je veux que vous souriez. Bien. Si nous voulons toujours grandir, Dieu peut se montrer fort en nous. Nous avons fini maintenant 2 points de mon message à 7 points. Numéro 3. Une personne au cœur parfait et entièrement engagée. Que tout le monde dise tout. Oh, c'est un petit mot avec un si grand sens. Tout. Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit. Tout. Et vous devez remercier pour toute chose, en tout temps. Tout. Romains 12, 1. Je vous encourage donc, mes frères, au nom de toute la magnanimité de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, présentant tous vos membres comme un sacrifice vivant, saint, consacré et agréé de Dieu. Voilà quel sera pour vous le culte conforme à la parole. Donc c'est comme ça. Ok Dieu, me voici, je sors au monde aujourd'hui et je veux m'offrir pour être ton instrument. Je te donne mes yeux. Je te donne mes oreilles. Donc, si je lui donne mes oreilles, ça veut dire que je ne vais pas m'asseoir à la table de déjeuner et rire des blagues indécentes. Parlons un peu pratiquement pour que nous comprenions ce que cela signifie. Je te donne ma bouche, donc je ne vais pas ragoter au travail avec tout le monde. Je ne vais pas rouspéter et me plaindre de petites nuisances. Oui, montrez-moi de l'enthousiasme. Maintenant, vous pensez, oh mon Dieu, maintenant quelque chose doit changer. Vous êtes une race choisie, un sacerdoce royal, des personnes spéciales achetées par Dieu. Il vous a appelé des ténèbres dans sa lumière merveilleuse. Ok, maintenant, j'aime ces écritures. C'est Genèse 11, 31 et 32. Téra prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, fils de Haran, et sa belle-fille Sarai, femme d'Abraham son fils. Ils quittèrent ensemble Ur des Chaldéens pour se rendre en Canaan, qui était la terre promise. Mais, tout le monde dit mais. Mais quand ils arrivèrent à Haran, ils s'y installèrent. Ce verset m'étonne vraiment. Je crois que Dieu a appelé Téra avant d'appeler Abraham. Il l'a appelé pour aller à Canaan, tout comme il a appelé Abraham. Mais
Terah s'est installé avant d'arriver à destination. Le verset suivant, écoutez ça. Et Terah, et c'est la seule chose que la Bible dit après ça de Terah. Et les jours de Terah furent de 205 ans, et Terah mourut à Haran. Point. Fin de Terah. Quand vous vous installez à mi-chemin entre où vous étiez et où Dieu veut que vous soyez, allez, il nous a appelés à sortir pour nous faire entrer. Il nous a appelés hors de l'esclavage pour nous donner les promesses complètes de Dieu. Il nous a appelés pour nous impliquer. Et je vous le dis, j'ai décidé que quand je m'en irai, je veux que les gens aient plus de choses à dire de moi que Joyce a vécu 95 ans et elle est morte. Je ne veux pas que ce soit ce que je laisse après moi. Et Joyce a vécu 95 ans et elle est morte. Non. Et Joyce a écrit 150 livres et nous continuons à les lire. Et nous devrions tous avoir ce genre de témoignage, non pas simplement vivoter ici et ne pas laisser de marque, et où la moitié des gens que vous connaissez seront contents quand vous partirez. Vivez, laissez une marque, rendez le diable furieux et soyez tout ce que Dieu veut que vous soyez et dites « Je ne vais pas m'installer. Je ne vais pas m'installer. » Amen. Eh bien, gardez en tête que l'état du cœur est important. Avoir un cœur parfait ne veut pas dire que notre comportement est parfait. Une bonne caractéristique d'un cœur parfait est un désir de grandir spirituellement. Quand vous faites... Cela, vous pouvez vous attendre à ce que Dieu se montre vraiment puissamment en vous. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ. Thương mái nhà tranh, thương đất mẹ nghèo.
Thank you.